Salut tout le monde. Je sais pas s'il y a des gens qui sont arrivés. Est-ce que vous m'entendez? Mario Gem. Ma première chronique, ma première émission en live avec vous sur la radioducœur.com. Pour l'instant, quand même, qu'on ira voir sur la radioducœur.com, mais le site n'est pas en ligne encore. En tout cas, je suis allé voir dernièrement, puis il n'est pas tout à fait prêt. C'est une petite page d'accueil où est-ce qu'on va pouvoir avoir le stream audio. Et là, ben, je parle et vu que mon ordinateur est un peu lent, un peu désuet face à cette puissante technologie qui est aujourd'hui le web, je sais pas si je suis avec vous encore actuellement. Donc, ils disent que j'ai un auditeur. On va le voir. On va le voir. Je suis pas certain. Un, c'est quand même bien. Oui, ici. Là, je clique dessus pour ouvrir ça, cette belle page-là. Hey, aujourd'hui, ben, je suis avec vous, puis je vais prendre quelques minutes avant de commencer. C'est sûr, c'est pour. Je vais annoncer en même temps que c'est officiel, hein, on va voir le site web qui va être avec nous. Je vais laisser le temps aux amis d'arriver. Et là, ben, je vois pas, hein, parce que si on n'est pas amis, je pense que à quelque part ça fonctionne pas. Je peux pas voir qui est là. Hey, mais c'est pas compliqué. Premièrement, je vous souhaite une bonne soirée à ceux qui sont là en direct avec moi sur cette première chronique que je vais faire. Aujourd'hui, le sujet de ma chronique, c'est un peu l'histoire hein, de l'ère babylonienne à l'ère de l'humain divin. Et comme il y en a qui peuvent facilement l'interpréter aussi, hein, c'est autrement dit un dollar du poisson qui est terminé maintenant, hein, qui a duré quelques, quelques milliers d'années. Et là, on est dans l'accomplissement de l'ère du Verseau. Donc, je vais parler un peu de qu'est-ce qui est arrivé hein, pendant cette ère, que va se passer pendant cette belle ère du Verseau-là, hein, qu'est-ce qui est en train de se réaliser. On va parler aussi un peu de la fin de l'ère du poisson, comment ça se passe pour en arriver où ce qu'on est aujourd'hui. C'était quoi exactement, hein, l'ère du Verseau? Donc, je vais y aller avec ça. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à intervenir, vous êtes les bienvenus. Je suis là en direct avec vous. Je suis pas sur le site web actuellement parce que je pense streaming radio, parce que comme je vous ai mentionné en tout début de ce live-là, le système est pas mis à jour actuellement. Pas qu'il est pas mis à jour, mais il est pas prêt. J'attends après. Donc, on peut dire ça de même. Donc, j'attends après le système. Donc, et là, c'est ça. Oups, ça sera pas. Yes! Hey, j'ai enfin reçu l'image. Donc, s'il y a des gens, les gens qui sont là, si vous les identifiez, allez-y, gênez-vous pas. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, si je peux y aller comme ça, ce qui m'a fait amener à vraiment faire des recherches depuis quelque temps sur tout ce qui se passe, c'est que, là, 6 ans, j'étais convaincu que l'humanité, c'était quelque chose de super bien, donc je crois en l'humanité, même si des fois c'est peut-être pas facile peut-être à vivre ou à réaliser que l'humanité c'est quelque chose d'extraordinaire, tu sais. Donc j'ai commencé comme ça, puis je m'étais éloigné depuis quelque temps un peu de tout ça. Est-ce que j'y croyais encore? Est-ce que j'avais perdu un peu la foi de tout ça? Des grosses chances que oui. C'est ce qui est arrivé. Mais là, dernièrement, avec tout ce qui est arrivé, avec l'histoire du COVID, puis toutes ces patentes-là, c'est sûr que ça réveille en dedans. Là. Ça réveille ceux qui sont réveillés, ça réveille ceux qui sont en train de se réveiller. Puis je trouve ça bien extraordinaire de voir ce qui se passe. Et là, j'ai embarqué comme un peu bien des gens que je connais dans mon entourage ou dans plein de vibrations qui sont paix, amour, harmonie, etc. J'ai vu aussi ces gens-là interagir de façon des fois drastique ou avec même violence. Moi, je me suis surpris à l'occasion depuis quelques temps à réagir de façon wow, vraiment extraordinaire et c'est loin de ce que je veux transposer sur cette planète-là en tant que vibration. Donc, pour en amener un peu plus à cette compréhension-là, dernièrement, j'ai partagé beaucoup sur hein, les êtres de lumière, les guerriers de lumière, parce que c'est ce que nous sommes tous, et un peu aussi à cette aventure-là qui fait que c'est notre découverte de nous, êtres humains, dans cette belle évolution-là. Donc,
comme j'ai appelé ça, de l'ère babylonien à l'ère de l'humain divin, ben, on peut s'entendre que depuis environ 26 000 ans, selon certains, on était dans une ère du poisson. C'est de zéro, là, de zéro à nos jours, là, ben, on appelait ça l'ère du poisson. Puis ben, la transition, est quand même spéciale, là. Parce que ça marque la fin d'une période que je mentionnais tantôt, selon certains, là, de 26 000 ans. Puis ça, ben, ça annonce les 2000 prochaines années que nous allons vivre. Ça va être ce qui est commencé là, depuis quelques temps, là, mais c'est l'ère du Verseau. Euh, L'ère du Verseau, quand est-ce qu'elle a commencé? Ben, pour certains, ça a commencé le 11 novembre 2011. Puis pour d'autres, ben, cette date-là, ben, il la fixe ben, un peu plus tard. Ben, moi, je pourrais dire que c'est ça, là, hein, les années 2010, 2011, là, c'est vraiment là, à son apogée, parce que c'est l'alignement du Soleil, étant donné qu'il s'agit d'un cycle de 2000 ans, de nombreux changements sont à prévoir. Euh, mais, quel que soit, peu importe la date exacte, là, on n'a pas à chercher le pourquoi du pourquoi, ou bien l'aiguille dans la botte de foin, là, on sait très bien là, que c'est commencé. Fait que ça, ben, ça annonce la fin de l'ère du poisson, hein, puis pour amener cette belle ère du Verseau là. Donc, ben, ce que ça apporte, c'est pas compliqué. Euh, Selon nos premiers astronomes, hein, c'est du temps des astronomes, le point vernal correspondait à la première étoile de la constellation du Bélier. Ah, je suis fier d'être Bélier. Et puis depuis ce point, c'est déplacé en sens inverse par rapport à la course des planètes. Ce qui fait que l'équinoxe du printemps, on peut s'en apercevoir, se déplace dans tout le zodiaque. Mais ce mouvement est appelé la précession des équinoxes. Une telle rotation autour du zodiaque prend environ, comme on mentionnait tantôt, là, 26 000 ans. Cela signifie qu'il voyage à travers un signe du zodiaque en près de 2160 ans. Donc on parlait de 2000 ans tantôt. Le mouvement ben, est en arrière, donc il va donc du bélier au poisson, au verseau, ainsi de suite. Donc, c'est quoi exactement l'ère du verseau? Et là, ben, vous savez, là, il y en a plein là, qui sont au courant de tout ça. On en parle beaucoup. Et dernièrement, ben, je parlais avec des amis, puis et j'ai parlé justement de ça, l'ère du verseau. Puis hier, ben, surprise, on a eu des amis, on s'est fait un souper, on a chillé entre amis, puis c'était vraiment agréable. Puis il y a une personne qui me regarde et elle me fait elle me dit tout bonnement, ben oui, l'ère du verseau. Et là, ben, ça m'a ramené à ce que je suis en train de faire aujourd'hui, vous parler de cette fameuse ère du verseau. Donc, c'est sûr que, bon, pour parler de l'ère du verseau, il y en a gros qui vont vous dire que c'est primordial d'étudier l'astrologie, mais oui, mais vous savez, faites des recherches, là, et on n'a pas besoin d'être astrologue là, pour trouver de l'information sur l'âge du Verseau et avoir et à trouver ces informations là aussi. Donc parce que c'est sûr que quand on est astrologue, ben on connaît justement tous ces éléments-là et on connaît justement c'est quoi la précession des équinoxes. Puis ça, ben, c'est un phénomène qui permet de donner une signification aux événements du monde entier. En lisant dans les astres, l'évolution et de leur influence, on comprend comment s'articulent les civilisations entre elles et pourquoi il faut qu'elles se succèdent comme elles le font. Pendant l'ère des poissons, la vie était basée sur ben, un système en pyramide. Et là, ben, checker comme faut, là. Hein? On peut pas nier, là. Chaque structure, les familles, les religions, nos gouvernements, nos associations, nos organisations, même nos associations à but non lucratif, de charité, ben tout ce qui existe, là. Chaque structure a un seul être suprême, un seul chef ou une divinité au sommet. Chacun connaît sa place. Bien que ça puisse offrir une stabilité, hein, on s'entend que cette rigidité restreint la liberté individuelle. Ça veut dire on peut peut-être penser là, à commencer à parler du libre arbitre. Là, ça limite les responsabilités de tous et chacun. Puis là où l'ère du poisson est organisée selon une structure verticale, ascendante et descendante. Mais là, dans l'âge du Verseau, là, ce qu'on vit, là, ce qui est là, ben, c'est organisé en réseau horizontal. Ça rouvre le monde à une égalité.
Puis vous savez, dans la Kabbale, il est indiqué que l'air du Verseau se rattache à l'arbre de la vie. Donc, ce qui fait, c'est que la spiritualité sera très élevée. Puis tout ce qui est invisible, tout ce qui nous a paru invisible, ben, deviendra visible pour nous, êtres humains divins. C'est quoi qui va changer pendant cette fameuse ère du Verseau qu'on vit là, actuellement? Mais vous savez, contrairement à l'ère du Poisson qui était associée à tout ce qui était les croyances, hein, ben, le Verseau est le signe euh, du verseur d'eau, la fontaine de la connaissance, du savoir. C'est un signe d'air, donc très innovant, communicatif. Il est déterminé à recueillir des informations. On a déjà constaté d'énormes progrès dans la technologie, dans l'information grâce à l'influence du Verseau. Par exemple, on fait juste observer actuellement tous nos moyens de communication, Internet, les réseaux sociaux, sont sensibilisés à de nouveaux problèmes mondiaux, notamment les droits des femmes, les droits des enfants, la protection des homosexuels, la protection des animaux, l'écologie. L'humanité a évolué. Beaucoup de personnes deviennent empathes et bienveillantes. Oui, nous vivons des grands bouleversements sur cette planète actuellement. Mais vous savez, il y a des gens qui... Je pourrais dire des gens. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui passent leur vie entière à ne pas faire attention à ce qui se passe autour d'eux, à être totalement indifférents à la souffrance d'autrui, tant que ça ne les touche pas. Ils sont rattachés exclusivement à la matière et au profit. Ce qui est leur signe ascendant, ou même s'ils sont des poissons ou des gémeaux. Peu importe le signe, ce changement à l'âge du Verseau est important car il modifie les conditions astrologiques pour la planète entière. On va vivre de grands bouleversements, on les vit actuellement pendant cette phase de transition vers cette ère du Verseau-là, vers cette ère de l'humain divin, les êtres de lumière que nous sommes. Vous savez, il y a beaucoup d'âmes éveillées, hein? Mais il y en a beaucoup qui s'éveillent actuellement, puis qui vont s'éveiller dans les prochains jours, les prochaines semaines. Le temps, pour moi, n'est pas un facteur primordial. On va en apprendre un peu plus sur le temps bientôt, hein, avec tout cet invisible-là qui va devenir visible. Pendant cette ère, ben, l'accent est pas mis sur notre place dans la société. On devient prêt à accepter ce qu'on a en nous. La connaissance, la sagesse. Ça, là, c'est bel et bien l'âge de l'éveil des consciences. Au lieu d'être des wagons tirés par un moteur, ben, on devient nos propres moteurs. Il en devient de notre responsabilité de rester sur cette voie, de continuer à avancer dans notre progression spirituelle. Donc, il s'agit d'une ère marquée par un cheminement vers une conscience supérieure. Certaines personnes se préparent à ce changement en ouvrant leur cœur et leur esprit et en embrassant la vie, l'ère du Verseau, le divin humain. Tandis que d'autres, ben, c'est sûr, par la programmation mentale, par nos croyances, ben, sont intimidés par ces changements, qu'elles ne comprennent pas tout de suite. Puis il y en a même qui veulent revenir en arrière. Cela ben, se traduit par un repli sur soi, du fondamentalisme, de l'égoïsme, du rejet des technologies, de la science de l'individualisme et de l'égoïsme. Ben oui, on va avoir une phase de chaos pendant cette phase de transition.
Mais tu sais, il faut faire attention aussi, là. Parce que pendant cette phase de transition-là, là, ben, faut peut-être se méfier de ceux qui prophétiseront ce changement d'air de manière sectaire. Et voulant pas vivre votre liberté de pensée et de jugement. Beaucoup vont s'éveiller aussi à tous ces phénomènes-là. On va pouvoir constater des forces occultes se déchaîner. Des doctrines exotériques et rituels se multiplieront. La magie noire se remet à la disposition de tous, ce qui peut provoquer un chaos temporaire pour faire vivre dans un monde inversé et éviter à tout prix que l'homme profite de cette nouvelle ère. Tout sera mis en place pour que nous ne puissions pas vivre cette ère. Vous savez, il y en a qui prophétiseront la fin de l'humanité pendant la transition. Mais je l'ai dit dans une vidéo dernièrement, on n'a pas à avoir peur. Et il y a juste la foi au plan divin. L'ère du Verseau est, on entend souvent le retour de l'Antéchrist, l'installation d'un nouvel ordre mondial. Hein, la bête va gagner. D'autres personnes possédant des pouvoirs occultes puissants diffuseront des égrégores négatifs à travers les médias. Les médias. Les réseaux sociaux. Hein? Il y en a qui vont prophétiser que c'est une fin nécessaire de l'humanité pour la survie de la planète, en rassemblant des idiots utiles pour faire augmenter le pouvoir de l'égrégore. Nous pouvons déjà le ressentir. C'est à nous tous d'y faire attention. Il est dit qu'il y aura le retour de l'Antéchrist. Ainsi, la transition de l'ère du Poisson de l'ère du Verseau a un côté très sombre. Non, il marque l'ère de la lutte entre le bien et le mal, et le combat spirituel. Vous savez, on est dans une ère de révélation. L'ère du Verseau. C'est quoi notre responsabilité? Ben, de faire tout ce que nous pouvons pour prôner la fraternité. Elle ne peut être atteinte que par les individus qui sont arrivés à une conscience supérieure qui leur permettent de ressentir vraiment l'unité de toute l'humanité. L'avenir peut être prédéterminé dans une certaine mesure, mais il n'est pas figé. Les choses, vous savez, peuvent être modifiées, car nous réalisons peu à peu que nous sommes les mains spirituelles que nous attendions. Oh oui, c'est l'ère de la révélation. En effet, l'ère du Verseau est l'âge de l'évolution spirituelle, hein, qui nous permet, nous autres, là, de sortir du cadre ordinaire du destin, puis d'augmenter notre taux vibratoire. Vous savez, il y a plein de facultés qui sont apparues chez certains individus. Mais ça, c'est la manifestation de cette nouvelle ère. Je l'ai dit un peu plus tôt. L'ère du Verseau permet de voir ce qui est caché et ce qui est invisible. Ça, ben, ça va avoir un bel effet. On va sentir l'inversion des champs magnétiques. Tu sais, vous savez, là, prédit par une certaine peuplade qui a existé, là, je sais pas, les Mayas. Ben oui, pendant cette ère du Verseau-là, les Mayas l'ont prédit. Mais il y en a beaucoup qui ont prédit, se sont servis de tout ça pour nourrir la peur, la crainte, la fin du monde. Hein, les humains vont tous mourir. Il faut que le ménage se fasse à la planète. Nous autres, on est des parasites, on est de trop. Hey, wake up! On n'est pas des parasites! On est des humains divins, des êtres de lumière. Aptes à être ici. On a choisi cette planète. Elle est à nous.
Vous savez, ce que ça peut amener, cette prédiction de Maya-là, mais c'est que les champs magnétiques de la Terre, pourraient s'inverser. Les Mayas prédisaient que l'inversion des pôles durant l'ère du Verseau pourrait être effective. En effet, les champs magnétiques sont très importants pour présupposer le renversement des pôles à une vitesse imprévisible. Ce phénomène est un signe de la fin du monde, mais pas de peur. C'est-à-dire le passage d'un monde physique à une dimension spirituelle, celle du plan astral. Cette dimension se définit comme le troisième plan subtil des sept plans de l'existence. En revanche, seule une personne avec, seuls les êtres avec les taux vibratoires élevés pourraient atteindre cette connexion divine. Mon nom est Mario Gemme. Je viens de terminer ma première chronique. Sujet de l'ère babylonien à l'ère de l'humain divin. Autrement dit, de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, la réalisation de l'évolution. Paix, amour, harmonie, lumière. Ciao, ciao les amis.